tout le monde. Nous voici en 1947 et c'est l'année de la fondation de l'Actors Studio par Elia Kazan, Robert Lewis et Cheryl Crawford. Un atelier d'acteurs qui allait renouveler le jeu des comédiens de théâtre et de cinéma américains. C'est l'adaptation américaine du système de Stanislavski. En gros, les acteurs ne surjouent plus, mais ils ont plutôt tendance à sous-jouer pour être au plus proche de la réalité. Montgomery Clift et Marlon Brando sont dans les premiers plus grands acteurs à utiliser cette méthode. Et aujourd'hui, l'école est dirigée par Al Pacino, Ellen Burstyn et Harvey Keitel. Les plus grands acteurs y sont allés: Marilyn Monroe, James Dean, Meryl Streep, Robert De Niro, Charlize Theron ou encore Leonardo DiCaprio, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous conseille le lien d'un blog passionnant que je vais joindre en commentaire si vous voulez en savoir plus. C'est aussi l'année de la liste des 10 d'Hollywood. Qu'est-ce que c'est les 10 d'Hollywood ? L'expression 10 d'Hollywood désigne 10 producteurs, scénaristes ou réalisateurs de cinéma accusés d'adhérer au parti ou à l'idéologie communiste et qui furent condamnés par la Commission sur les activités anti-américaines, l'UAC. Au début, ils étaient 19 et ils décidèrent d'invoquer le premier amendement de la Constitution américaine. Un comité de soutien se forma par la suite, le Committee for the First Amendment, comprenant notamment William Wyler, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Groucho Marx et encore Frank Sinatra. Seuls 11 des 19 furent finalement entendus par la commission. Les 10 de Hollywood est Bertolt Brecht. Aucun des 10 n'accepta de répondre à la question posée par la commission: êtes-vous ou avez-vous été membre du Parti communiste américain ? Brecht déclara ne pas être membre et quitta les États-Unis le lendemain. Le Congrès procéda à l'inculpation des 10 pour outrage. Le jour même, 58 des hauts dirigeants des studios d'Hollywood se retrouvèrent pour créer le Waldorf Statement. Il est considéré comme l'acte de naissance des listes noires et stipulait que les 10 seraient congédiés ou suspendus sans solde et que désormais plus aucun communiste ne serait employé sciemment par les studios. Et oui, c'est le début de la guerre froide. Le procès des 10 commença en 1948 et chacun d'entre eux fut jugé séparément. John Howard Lawson et Dalton Trumbo furent condamnés à 1 an de prison et 1000 $ d'amende. Edward Mitrick fut le seul des 10 à se rétracter. Il donna 26 noms de personnalités adhérents au parti ou à l'idéologie communiste à la UAC et puis à nouveau tourné. Les autres 9 co-accusés, principalement scénaristes, parvinrent à trouver du travail à Hollywood, principalement en utilisant des prête-noms. En 1956, l'Oscar du meilleur scénario fut attribué à The Brave One, à un certain Robert Rich. C'était le prête-nom de Dalton Trumbo. En 1960, Otto Preminger décida d'annoncer publiquement que Trumbo était le scénariste d'Exodus. Stanley Kubrick ensuite décida de révéler que Trumbo était le scénariste de Spartacus, mais cela ne suffit pas à arrêter immédiatement les listes noires. Ring Lardner Jr. dut attendre 1964 pour que son nom soit crédité officiellement, et en 1965, Lester Cole ne pouvait toujours pas apparaître sous son propre nom au générique de Born Free. Les naissances pour cette année: David Bowie, Glenn Close, Arnold Schwarzenegger ou encore Sam Neill. Place maintenant aux Oscars. Avec une comédie dramatique, La vie est belle, de Frank Capra avec James Stewart et Donna Reed. Frank Capra reçut d'ailleurs le Golden Globe du meilleur réalisateur pour ce film. 4 drames: Le fil du rasoir, Jodie Elephant, Henri V, une adaptation de Shakespeare de et avec Laurence Olivier, et Les plus belles années de notre vie. On voit le genre de film que la guerre a inspiré, que des drames en gros. Les plus belles années de notre vie eut 8 Oscars sur ces 8 nominations, dont meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur réalisateur, et il a encore eu le prix du meilleur film au Golden Globe. Le film est adapté du roman Glory for Me de McKinley Cantor, que Samuel Goldwyn décida de produire après avoir lu un article qui traitait de la difficile réinsertion des soldats dans la vie civile. William Wyler fut choisi comme réalisateur pour traiter les rapports humains entre soldats en raison de son expérience lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était correspondant de guerre durant 3 ans et il perdit d'ailleurs l'audition du côté droit en filmant un bombardement. Harold Russell perdit l'usage de ses 2 mains en manipulant du TNT lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'armée le choisit pour tourner un film d'instruction intitulé Diary of a Sergeant. C'est après avoir vu ce film que William Wyler décide de l'engager en faisant de son personnage non plus un handicapé moteur, mais un amputé. Il n'était pas acteur professionnel et pourtant il reçut 2 Oscars pour son rôle. Meilleur acteur dans un second rôle et un Oscar d'honneur.
Il découvrit après la cérémonie que l'Académie avait créé l'Oscar spécial en pensant qu'il n'aurait pas l'Oscar du meilleur second rôle. Et il reçut aussi un prix au Golden Globe, un prix spécial pour le meilleur second rôle non professionnel. Myrna Loy ne voulait pas jouer le rôle et était sur le point de rompre son contrat avec la MGM pour jouer dans des productions indépendantes. Elle hésitait aussi à jouer sous la direction de William Wyler, pensant à tort qu'il avait une personnalité dure. Elle finit par accepter suite à une discussion avec Samuel Goldwyn. Elle était surnommée la reine d'Hollywood ou l'épouse idéale dans les années 30. Elle vécut une longue liaison amoureuse secrète avec Spencer Tracy, avec qui elle espérait tourner une fois le film achevé. C'est malheureusement Katharina Hepburn qui obtint le rôle et avec qui Spencer Tracy eut sa plus longue relation secrète jusqu'à sa mort 26 ans plus tard. À l'issue du film, Myrna Loy rompit son contrat avec la MGM. Parmi les films antérieurs à 1950, seuls Les Cloches de Sainte-Marie, Autant en emporte le vent et le film de ce soir ont obtenu un triomphe au box-office. Le film a aussi fait l'objet d'un remake en 1975 pour la télévision, Returning Home de Daniel Petrie, dans lequel Tom Selleck reprend le rôle de Dana Andrews. Je vais de ce pas voir le film et vous dire ce que j'en pense. Alors pendant tout le film, je me suis demandé si ça se voyait que Myrna Loy, la mère, et Teresa Wright, la fille, avaient 13 ans d'écart. Et oui, ça se voit. Ça me fait penser un peu au sitcom d'aujourd'hui où les actrices ont 25 ans pour jouer des rôles de 16 ans. Alors c'est pas dramatique, on rentre très bien dans le film, elles jouent divinement bien, tout comme les acteurs, et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Quant aux acteurs, pour moi ils jouent super bien, et surtout Harold Russell, qui a gagné plein de prix. Il les mérite grandement. Je comprends même pas que l'Académie ait pu douter qu'il ait le prix du meilleur second rôle, parce que franchement, pour un acteur non acteur professionnel, il est juste incroyable. On oublie tout. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Il m'a énormément touchée, pas que lui d'ailleurs, mais bref, j'ai adoré le film. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est une belle note d'espoir. C'est compliqué de filmer, je pense, des personnes qui reviennent de la guerre. On a des visions différentes, de familles différentes, une personne qui revient, enfin un homme qui revient de la guerre et qui retrouve sa fiancée, est-ce qu'il va encore se marier avec elle sachant qu'il a perdu ses deux mains, un autre qui revient vers sa femme et ses deux enfants qu'il n'a pas vus depuis des années, est-ce qu'ils vont encore l'accepter, un autre qui revient vers son autre fiancé mais il se sent plus très à l'aise parce qu'elle a déjà vécu sa vie, elle fait déjà son truc dans son coin, puis concrètement elle a juste envie d'argent et ce qui va avec, et lui il a juste envie de vivre et d'être amoureux. Enfin bref, on passe parmi plein d'émotions et vraiment j'ai adoré. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Prochain film, Le Mur Invisible, qui va parler de l'antisémitisme juste après la guerre. Je me réjouis de voir ça et je vous dis à très vite.